Salut les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de présentation de Marchand de Caranor. C'est un jeu qui est déjà en campagne de financement participatif sur Kickstarter. Vous allez devenir un marchand, comme le nom l'indique. C'est un jeu de 2 à 6 joueurs. Il vous reste allez, à peu près une semaine pour participer à la campagne. Si ça vous intéresse, elle se termine le 27 novembre à 10 h et quelques minutes. Alors, le grand point d'interrogation de cette campagne, c'est va-t-elle être financée? Au moment où je tourne cette vidéo, on est à peu près de 8 000 € sur les 12 000 € qui sont nécessaires pour financer la campagne. Donc voilà, c'est la grande question. On en reparlera en fin de vidéo. Mais on va déjà découvrir qu'est-ce que c'est que Marchand de Caranor. C'est un jeu qui mêle plein de petites mécaniques. Il y a de l'exploration, il y a des quêtes, il y a la gestion de ressources, il y a du développement, il y a du commerce, il y a des échanges, il y a quelques coups bas, enfin il y a plein de petites choses à découvrir. C'est un jeu qui est très accessible en une petite dizaine d'années, c'est largement jouable, les règles sont très simples. 2-6 joueurs, donc en plus de ça, vous pouvez facilement rameuter pas mal de monde autour de la table, ça c'est plutôt pas mal, il n'y a pas besoin de rajouter des add-ons. En termes de prix, on est sur du 59 €, TVA incluse, et livraison juillet 2023, en tout cas c'est ce qui est annoncé, avec des frais de port entre 8 €, c'est pas très cher en moyen relais, en point relais, ou 15 € si vous faites ça par un transporteur jusque chez vous. Donc un jeu qui, au niveau du tarif, est plutôt contenu. Alors je vous propose, c'est qu'on découvre tout de suite le plateau de jeu, et puis un petit peu comment ça se passe. Donc tout va se dérouler sur ce plateau de jeu avec toutes ces îles et puis ces cités. Il y a 7 cités, il y a la cité de l'Unisson, Port-Féral, Kian, Tal Sadar, enfin bon, toutes les cités. Il y a des emplacements de production de ressources, il y a 7 ressources dans le jeu. Il y a du bois, on va mettre des petits jetons, il y a du diamant, il y a des vêtements, du fer, du vin, à consommer avec modération, de la viande, et puis ici des fruits et légumes. Donc tout ça, là, il y a 7 ressources, on retrouve ici les lieux de production, donc ici les fruits et légumes, par exemple la viande, le fer, les diamants, le bois, etc. Et puis donc des villageois, pardon, ce sont ces petits jetons qu'on place, qu'on va pouvoir avec qui on va pouvoir échanger et rencontrer. Alors on récupère en fait chacun un plateau. Voilà, ils sont tous identiques. Alors tous identiques en termes de, pas visuellement, mais en termes de capacité. Ce sont nos cités de départ. Donc voilà, donc pour ici, le joueur jaune a Odyssea. Donc voilà, il est à Odyssea sur la cité. Ça va nous indiquer nos revenus. Ça c'est la première chose. Donc là, ici pour le joueur bleu, j'ai pris Forge Neige. On commence tous avec un revenu de 2 pièces d'or. Donc on met nos petits jetons sur les niveaux 2. On récupère tous une plaquette histoire, donc là par contre elles sont toutes différentes. Ça vous donne un petit laïus pour donner un peu du background. Et puis ça vous donne aussi surtout vos ressources de départ. Donc ici on aura prendre 2 pièces d'or, un niveau de revenu de 2, une ressource de viande, une de vin et 3 pièces d'or. Elles sont toutes différentes. Ici le joueur bleu par contre commencera la partie avec un revenu de 2. Un fer, un vin et puis 4 pièces d'or. Donc ça c'est notre point de départ. On place notre petit bonhomme dans la cité de départ. Donc là j'ai mis 3 joueurs. Donc ici le jaune à Odyssea, le bleu à Forge Neige et le blanc à Tal Sadar. On y place, on a le droit à une petite maison dans notre cité. On commence ici à, bien sûr, 0 points de victoire, de réputation. L'objectif, c'est d'arriver à 10 points de victoire, et puis ça déclenchera la fin de partie, et on verra qui a gagné la partie. Et enfin, pour terminer, ici, on constitue un petit paquet de cartes de livraison sur des objectifs communs. Il y a autant de cartes qu'il y a de joueurs. Donc ici, à 3 joueurs, il y aurait 3 cartes. À 4, il y aurait 4 cartes, 5, etc. etc. Alors ensuite, on va jouer en fait, chacun à son tour, et puis on aura une phase d'action, et puis une phase de revenu. Dans la phase d'action, et avant de commencer, pendant que j'oubliais, on récupère chacun 2 cartes de fabrication. Alors comment est-ce qu'on récupère ces 2 cartes? En fait, on en distribue 3 à chaque joueur, elles sont ici. Et puis donc là, on fait une phase de draft. Tout simplement, je regarde une, je passe à mes voisins, donc j'en récupère 2 de mes voisins, je regarde une, et on défausse la 3e. Donc chacun commence la partie avec 2 cartes. Ce sont vous allez voir, pour construire des
des auberges, des lieux dans les différentes cités. Alors, comment est-ce qu'on va gagner des points de victoire? Il y a 4 façons de marquer des points de victoire. C'est en construisant des nouveaux commerces. Donc justement, ce sont ces cartes-là qui vont vous dire comment est-ce qu'on construit un commerce. On peut avoir un commerce par cité. On ne peut pas avoir 2 commerces dans une cité, c'est un commerce par cité au maximum. Ça nous rapporte des points de victoire, plus de l'argent. On va des quêtes. Donc quand on va voir ces petits bonhommes-là, on va récupérer des quêtes qui sont là, on y reviendra, et on va pouvoir gagner des points de victoire. On a en achetant des villas. Vous voyez ici, il y a des villas. C'est indiqué ici avec ce petit symbole. Donc ici, il y a une villa, ici, il y a une villa, ici, il y a une villa. Donc on verra, c'est une action contre 8 pièces d'or. On met une villa et hop, on a marqué des points de victoire. Et enfin, en réalisant justement ces fameuses livraisons, on y reviendra, on marque des points de victoire au nez et à la barbe des autres joueurs. Donc la partie se déclenche lorsque le premier joueur arrive à 10 points de victoire, on termine le tour. Et puis on regarde s'il y en a un qui a doublé, enfin, on regarde qui a le plus de points de victoire. Et dans ce cas-là, celui qui a le plus de points de victoire, il gagne la partie. Si égalité, on départage avec l'or. Donc à son tour de jeu, on commence par une phase d'action. On va réaliser 4 actions parmi un choix de 6 actions. Vous avez vu, la carte est divisée en différentes îles et puis en petits territoires. Donc la première action, c'est de se déplacer. On peut se déplacer jusqu'à de deux territoires. Voilà. C'est gratuit, sauf si on passe ici sur une route maritime, donc entre 2 territoires qui sont reliés. Dans ce cas-là, il faut payer 2 pièces d'or. Donc ici, voilà, donc le joueur bleu ici pourrait ici se déplacer 2 pièces d'or et encore d'un territoire. En revanche, si c'est un territoire dans la terre, sur la terre, c'est gratuit. Donc ça, c'est la première action, c'est le déplacement de deux déplacements de 2 territoires. Ensuite, c'est récolter des ressources. Donc les ressources, il y a des territoires où on produit des ressources. Donc si je suis dans un territoire qui produit, je peux récolter des ressources, je récupère dans ce cas-là 2 ressources de la case où je suis. Donc ici, le joueur blanc récupérerait 2 ressources de viande. Ici, on récupérerait 2 ressources de nourriture. Ici, le fer, le diamant, etc., etc. Ça, c'est la deuxième action. La troisième action, c'est de construire un commerce. Donc justement, on commence la partie avec des cartes de construction de commerce. Donc pour ça, il faut être dans une cité où on n'a pas de commerce. Donc là, on peut avoir un seul commerce par cité de sa couleur. Donc on a 2 cartes en main. Donc pour construire un commerce, on choisit laquelle carte on veut construire. On doit dépenser les ressources qui sont indiquées. Donc ici, sur le halte des gourmets, on doit dépenser un bois, un vêtement, un diamant et 6 pièces d'or. À ce moment-là, si je le fais, donc le joueur blanc fait ça, il dépense, il place sa petite commerce dans la cité, il gagne immédiatement un point de victoire, et puis il gagne un niveau de revenu, donc il augmente ses revenus. Donc le joueur, là c'est le joueur bleu, donc le joueur blanc sur son plateau augmenterait son niveau de revenu. Au moment où il construit, et uniquement au moment où il construit, il peut réaliser l'action qui est ici, donc qui est tout le temps, toute sa tenue différente. Ici par exemple, événement mondain, si je paye 6 pièces d'or, je peux recevoir un artefact. Un artefact, ce sont ces piles-là, il y en a plein, tous différents. Ces artefacts, c'est quoi? Ce sont des bonus. Donc, voilà. Donc, par exemple, si je prends l'artefact des bottes de vagabond, et bien, tout simplement, je viens placer l'artefact à côté de mon plateau, ici, et puis j'ai un bonus. Donc ici, si je commence mon tour sur un territoire neutre, sans nom et sans ressources, ici, et bien, je gagne une action pour sourciller. Donc, il y aura 4 actions, j'en aurai 5, etc. Donc, on va avoir différents artefacts. Ensuite, quand on a construit notre commerce, ce qu'on fait, c'est qu'on pioche 2 nouvelles cartes, et on en conserve une, voilà, on conserve une carte qu'on veut, l'autre est défaussée. Ce qui fait que j'ai 2 cartes à construire, et puis aller construire d'autres territoires. Ça, c'est la troisième action. La quatrième action, c'est d'interagir. Donc pour interagir, il faut être dans un territoire, il y a un petit bonhomme. Là, je décide d'interagir avec les populations locales. Ce que je fais, c'est que je pioche une carte de quête, ce sont ces cartes bleues. Je défausse ce petit jeton. Et puis donc là, je lis la quête. Il y a un peu de narrative, donc ici, pour la capitainerie. Le pire ennemi du marin, ce n'est pas la tempête qui fait rage, ce n'est pas la vague écumante qui s'abat sur le pont, ce n'est pas le récif perfide qui déchire le fond du navire. Le pire ennemi du marin, c'est le mauvais rhum. Voilà. Il y a toujours un petit texte de narratif, une image. Et puis on a une quête. Donc ici, il faut apporter 3 ressources de vin à la capitainerie de Port-Ferral. Donc ici, il faut ici à Port-Ferral. Défausser 3 ressources de vin. Et dans ce cas-là, je gagne 1 point de victoire. Donc c'est le joueur jaune qui gagne un point de victoire. Et là, on nous dit que nos trajets maritimes nous coûteront 1 pièce d'or au lieu de 2 pièces d'or le temps de la quête. Et ils nous disent enfin, en plus de points de victoire, de recevoir l'insigne de capitaine. Donc si je viens ici prendre l'insigne de capitaine,
que je vais mettre à côté de mon plateau et qui me dit que maintenant que le trajet maritime ne coûte plus qu'une pièce d'or au lieu de 2 pièces d'or. Donc ce sont des quêtes à réaliser. Alors certaines quêtes sont à... il y a des choix parfois à faire. Et puis il y a des quêtes comme ici le cimetière. Et bien vous allez voir, c'est une quête 1 sur 2. On vous dit, il y a un petit texte, on vous dit d'aller au château de Salanches. Donc Salanches, c'est où? Je cherche, c'est ici. Il faut aller sur ce territoire-là, château de Salanches. Il faut donner 2 ressources de viande à la petite fille pour qu'elle vous indique la suite. Et la suite, elle est ici. Donc vous prenez le cimetière. Voilà. Et on vous explique. Et donc vous avez un choix. Soit vous fuyez, vous ne recevez rien. Soit vous poussez la porte. Et puis vous voyez ce qui se passe. Et ça peut même être, comme ici, récupérer un jeton de malédiction. Et c'est un malus qui vous donne ici une action de moins pour le prochain tour. Donc il n'y a pas forcément, si on fait des mauvais choix, on peut avoir des malus. Donc il y a quelques quêtes qui se jouent en plusieurs fois, en devant se déplacer à droite à gauche. Donc ça c'est la 4e action, c'est l'interaction, et on vient donc réaliser des quêtes, gagner des points de victoire, gagner des artefacts, voilà, qui permettent d'obtenir des bonus de déplacement, d'actions supplémentaires, de réduction de coûts, etc., etc., etc. La 5e action, elle est très simple, c'est n'importe où sur le territoire, je peux travailler, et dans ce cas-là, je gagne une pièce d'or, donc ça me permet d'avoir un peu plus de pièces d'or. La 6e action disponible, en fait, c'est une action avec plusieurs sous-actions, ce sont des actions spéciales. Il y a 3 actions spéciales que je peux réaliser. La livraison, embaucher un associé, ou construire une villa. Alors les deux dernières sont les plus simples, si je peux dire. L'associé, tout simplement, je dépense 5 pièces d'or, et je viens ici, embaucher un associé, donc il y en a différents types. Chacun pour rapporter soit une pièce d'or, soit rapporter des ressources à chaque tour. Donc si je dépense 5 pièces d'or, je choisis l'associé. Donc par exemple ici, je vais prendre celui-ci. Et je choisis si je le mets sur sa face ressources ou sa face or. Vous le mettez sur le côté de votre plateau, et puis vous verrez là, quand on va faire les revenus, et bien on gagnera les revenus de notre plateau principal et nos associés. Et si par hasard vous l'avez mis sur un côté de ressources, ben on va gagner des ressources, donc ça nous donne de plus en plus de ressources sur les associés qui viennent nous aider. La 2e action spéciale disponible, c'est la villa, donc il faut être sur un territoire de villa, donc ici, ici en haut, à l'île de Pi, ici, etc. Dans ce cas, on dépense 8 pièces d'or, et on gagne 1 point de victoire, et on place une jeton de villa, et donc on a construit la villa. Les autres joueurs ne peuvent plus construire de villa sur le plateau à ce moment-là, et on marque un peu notre réputation de marchand qui se développe. Et la dernière action spéciale, c'est la livraison, donc ce sont des objectifs partagés à tous les joueurs, visibles. Il faut simplement aller dans la ville indiquée, donc ici c'est à Odyssea, ici, livrer 3 ressources de viande, donc il faut les chercher ici, hein, vous voyez, il faut un peu voyager quand même, et vous les livrez, et vous gagnez ce qui est écrit en bas, 1 point de victoire, 4 pièces d'or. Lorsque le premier joueur l'a réalisé, ben, il a des fausses, et on a une nouvelle carte de livraison. Et je vous rappelle qu'il y a autant de cartes de livraison qu'il y a de joueurs. Bien sûr, un joueur peut remplir plusieurs cartes de livraison au nez et à la barbe des autres joueurs. Donc ce sont vos 6 actions disponibles: le déplacement, la récolte de ressources, la construction de bâtiments, d'auberges, interagir pour faire des quêtes, vous travailler pour gagner une pièce d'or, ou les actions spéciales, hein, donc recruter un associé, construire une villa, ou remplir une livraison, donc un objectif commun. Une fois que vous avez réalisé vos 4 actions, on passe à une phase de revenus, et tout simplement là vous gagnez les pièces d'or en fonction des revenus que vous avez sur votre plateau. Donc ici je gagne 2 pièces d'or, et vous gagnez en plus les bonus qui sont par rapport à vos associés. Donc ici je gagnerai une ressource de 20 à chaque tour. Si je m'étais mis sur au niveau de la pièce d'or, je gagnais une pièce d'or supplémentaire. Voilà, donc on peut avoir de plus en plus d'associés, donc de plus en plus de ressources qu'on va utiliser, qu'on va réinvestir. Et là, vous avez toutes les règles du jeu, voilà, elles sont très très simples. Donc ensuite, on passe de joueur en joueur. Et donc, quand il y a un joueur qui a 10 points de victoire, on termine le tour pour que tout le monde ait joué, et on regarde qui a le plus de points de victoire. Alors, il y a quand même 2 choses à savoir, c'est que dans ce jeu, tout est échangeable. Vos associés, les artefacts, les bonus, les ressources, l'argent, tout est échangeable entre joueurs du moment que vous vous mettez d'accord. Vous pouvez le faire ça jusqu'à ce qu'il y ait un joueur qui ait 10 points de victoire, et donc là, pour le dernier tour, on ne peut pas le faire. Mais jusqu'à 10 points de victoire,
on peut tout se négocier. Nous sommes des marchands, donc on peut vraiment faire un petit peu tout ce qu'on veut tant qu'on est d'accord. Et la deuxième chose, ce sont les cartes de marché noir. Nous allons récupérer des cartes de marché noir. Alors, des cartes de marché noir, ça peut être des bonus de quête, ça peut être des bonus liés à des constructions de certains bâtiments qui nous rapportent des cartes de marché noir. C'est aussi lorsqu'on arrive à 3 points de victoire, on gagne une carte de marché noir, et à 6 points, une carte de marché noir. Et ces cartes de marché noir, en fait, ça peut être des actions supplémentaires, ça peut être des bonus, ou ça peut aussi des coups bas à jouer aux autres joueurs pendant leur tour de jeu. Donc ils vont pouvoir aller piller les autres villes. On va pouvoir prendre ici à la volatière, lorsque je suis sur la case d'un autre joueur, je lui vole 3 pièces d'or. Faux décret royal, donc pendant mon tour de jeu, moi je gagne 1 point de déplacement et tous les autres joueurs ont moins 1 de déplacement. Voilà, donc il y a un certain nombre de coups bas. Vous pouvez donner des choix aux autres joueurs, par exemple ici l'équipage corsaire. Lorsqu'un autre joueur emprunte un trajet maritime, donc c'est au tour d'un autre joueur, vous sortez votre équipage corsaire, il devra choisir entre vous donner 2 pièces d'or ou une ressource de son choix pour faire le trajet. Donc vous voyez, voilà, il y a des petits coups bas à faire, il y a quand même des interactions. C'est pas qu'une simple course au point de victoire et puis aux quêtes. Non, il y a des coups bas à se faire, quelques-uns, parce que la vie de marchand, parfois, on n'est pas toujours très sympa entre soi. Voilà, donc vous avez toutes les règles de Kara-Nor, elles sont super simples. C'est une des gros points de ce jeu, c'est que ce sont des règles très simples. On rentre dans le jeu très facilement. On a nos 4 actions parmi les 6, notre phase de revenu, et ensuite on est à peu près libre de faire ce qu'on veut pour marquer les 10 points de victoire. Donc ça peut être chercher, faire beaucoup de commerce, beaucoup de quêtes, essayer d'avoir plein de villes, construire des auberges, pardon, des commerces. On ne peut pas tout faire, mais voilà, en fonction de notre stratégie, en fonction de comment est-ce qu'on développe nos personnages, de ce qu'on gagne à chaque tour, il y a vraiment plein de façons de faire. Donc un jeu qui est très accessible, qui est très simple, qui n'invente rien, mais qui réutilise plusieurs mécaniques plutôt sympathiques et qui fonctionne très bien. Ensuite, c'est un jeu qui est fait par un jeune éditeur français, francophone, qui va être produit en Europe. C'est un point à savoir, donc ce ne sera pas produit en Chine, donc ce qui peut expliquer que le jeu peut être produit très rapidement si la campagne est financée et arriver dès l'été 2023 dans nos boîtes aux lettres, c'est tout à fait possible. Ce qui est sympa aussi, c'est le petit système de quête, avec un petit côté narratif un peu plus développé. Alors ça reste sur une carte, hein, c'est pas, mais voilà, un peu plus développé, c'est pas juste un titre, c'est pas juste, voilà, il y a un peu plus pour donner un petit peu de... un léger consistant au jeu. Certaines quêtes sont en 2, ça c'est plutôt sympa, ça donne un peu voilà, une section de choses à faire, des choix à faire, ça c'est aussi pas mal. Mon petit regret, c'est que je pense que j'aurais bien aimé avoir plus de quêtes qui se jouent en 2 fois, et pourquoi pas des quêtes en 3 fois. Voilà, j'aurais bien aimé, alors c'est du proto, dans le jeu final il y aura peut-être plus de quêtes qui se jouent en 2 fois, mais là on a une dizaine de quêtes. Voilà, j'aurais bien aimé avoir plus, parce que voilà, quand on se lance dans une quête, on aime bien avoir une petite aventure, justement, ça étoffe, je dirais, le côté aventure, le côté exploration, on est obligé de bouger, etc. Et puis quand on part dans une quête, on ne sait pas où on va parfois, et on a des surprises. Alors, bien évidemment, la grosse interrogation de ce jeu, c'est est-ce que va-t-il être financé? Ça va pas être simple, on va pas se cacher. On a 8 000 €, il reste 4 000 € avant la dernière semaine, c'est possible. Le boost des dernières 48 heures, tout est possible. Donc si ça vous intéresse, allez-y. Ça peut être sympa de soutenir ce projet. Si ça ne marche pas, moi je suis sûr que ça reviendra dans une autre campagne Kickstarter avec peut-être une autre offre, quelque chose de revu. Ça reviendra. C'est un jeu qui vraiment a sa place. C'est un jeu moi je trouve ça qui est familial. Donc on peut jouer vraiment avec les jeunes enfants. C'est pas un jeu expert. Hein, les gros joueurs ne trouveront, je pense, pas leur compte, mais les enfants, on peut y jouer dès 8-9 ans facilement. Ce qui est sympa, c'est que c'est jusqu'à 6 joueurs, boîte de base. Donc voilà, souvent on est limité à 4 joueurs et puis il faut un add-on 5 et 6e joueur. Là, c'est pas le cas. Donc voilà, tout cet ensemble permet d'offrir un petit jeu sympathique qui révolutionne pas le genre, mais qui permet un jeu familial qui mélange des mécaniques sympathiques. En plus, au niveau DA, c'est très simple, mais ça marche très bien. Justement, ce côté famille, moi j'aime bien. C'est pour les familles, les jeunes enfants. Ça marche très sympa. Donc voilà, Marchand de Kara-Nor, allez voir la campagne Kickstarter. Il vous reste à peu près une semaine au moment où je tourne cette vidéo.
Il y a des questions, n'hésitez pas parce que l'auteur est très disponible, très accessible, donc vraiment n'hésitez pas à aller voir. Voilà. Et puis si ça vous plaît pas, ben, n'allez pas voir. Et puis il y a tellement de choses à aller voir dans les campagnes qu'il y a de quoi faire pour tous les goûts. En tout cas, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Vous ne tardez pas trop parce que la campagne se termine bientôt. Et puis j'y répondrai très très vite pour vous mettre, de vous éclairer, de savoir si ce jeu est fait pour vous. Et bien je vous remercie et nous on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Ciao les meeples!